Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Continuons un petit peu sur la lancée de nos cours. Baruch Hashem, Baruch Shemul Aad, Melech Malchem Melachim, Le'ilou Nishmat, ma chère maman Zichron Livracha, Rachel Bat Sete, ou Le'ilou Nishmat, Kol HaNiftarim Mekilatenu, qu'Akadosh Baruch Hu Yirachem Aleichem, et qu'il envoie la guérison à tous nos malades, Be'ezat Hashem, Bishurato. Voilà, santé, bien-être pour vous tous. Et priez à Kadosh Baruch Hu, Shelo Nosif Leda Avaot. Amen, Keneratson. Et que, comme ils disent les Nevi'im, que les jeunes, ces fameux jeunes du 17 Amour, du 9 Av, se transforment, Be'ezat Hashem, en fête, comme les Nevi'im l'ont prédit, Be'ezat Hashem. Alors, vous savez, s'il y a, on va dire, un prophète qui a décrit de façon aussi merveilleuse le peuple d'Israël et qui a mis en avant toutes ses qualités, eh bien c'est Bilam. Bilam, ce prophète impur, qui était en réalité, qui avait le potentiel, Hamavdil de Moshe Rabbeinu, mais qui a utilisé ce potentiel dans l'impureté, à la différence de Moïse, qui lui l'a utilisé dans la Kdusha, dans la sainteté. Les deux ont suivi des chemins différents. Un est arrivé à être le plus grand prophète de tous les temps, et l'autre, malheureusement, est mort décapité. Mais entre-temps, Bilam a été choisi par Akadosh Baruch Hu parce qu'il est, on va dire, si c'était moi c'est mon avis, c'est mon sentiment à moi, si c'était un prophète à nous qui avait énuméré de façon aussi magistrale, aussi vraie et aussi profonde toutes les qualités de son propre peuple, on aurait pensé que c'était du parti pris. Or là, quand c'est un prophète des nations du monde de l'époque qui, lui, peut-être malgré lui, puisqu'au départ il voulait les maudire, et qu'à la fin il les a bénis, c'est vrai, mais malgré tout ils disent les Hachamim qu'il était quand même d'une façon ou d'une autre impressionné par les qualités de ce peuple. Et je voudrais développer une des qualités qu'il décrit dans son merveilleux, on va dire, j'appellerais ça une élégie, un poème magnifique, cette fameuse phrase, il y en a de très belles dans la paracha, mais qui nous décrit, qui nous définit aussi bien. C'est Hem'am levada dishkon uba goyim lo yithashav. Ça veut dire quoi? Que le peuple d'Israël est un peuple qui vit solitaire et qui ne se confondra point avec les nations. Ça veut dire quoi? Et on va continuer et après je reviendrai à l'explication. Il est dit aussi Kimerosh tsurim er'enu ou megevaot ashurenu, c'était écrit avant, hen am levadal lishkon, ou bagoim lo ithashav. Je traduis Kimerosh tsurim er'enu, car je le découvrirai du haut, je verrai du haut des rochers, et du haut des collines je le découvre. Ce peuple-là vit en solitaire, et il ne se confondra point avec les nations. Alors les Hachamim nous expliquent dans le Midrash, Kimerosh Tsurim, du haut des rochers, c'est qui? Et Elo Avot, ce sont les patriarches. Donc on voit déjà que Bilam a été chercher vraiment l'origine, la source du peuple juif, d'où ce peuple tient sa sainteté. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ou Migevaot Ashurenu, et des collines, je le découvre, qui sont les Gevaot, il dit le Midrash, Eloha Immahot, qui sont les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Donc, voilà encore, d'où tiennent nos filles d'Israël leur sainteté? Eh bien, les matriarches. Kimerosh Tsurim er'enu, et ça veut dire aussi en même temps, du haut des rochers, je le verrai, Animistakel bereshit ou betehilat shorashem. Il dit, Bilam, qu'il a été analysé, cherché l'origine même de leurs racines,
Va'ani roeotam miusadim, et je vois que ses origines et ses racines sont solides et fortes comme les rochers et comme les collines. Après, c'est là où il a dit Hen'am levada dishkon, c'est un peuple solitaire qui vit solitaire, c'est-à-dire mouvdalim, ils sont complètement différenciés et ils se différencient, des Ovdelim, des idolâtres, Bechol Davar, dans tous les domaines de la vie, dans leurs habits, dans leur nourriture, dans leur corps, dans leur tente. Parce qu'on sait que, comme il a dit, Bil'am ma tovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël, pourquoi il a été impressionné par des tentes? C'est parce que le Midrash nous dit que les portes des tentes, chaque porte de tente, ne donnait pas sur une autre porte, mais elle donnait sur l'arrière de l'autre tente. Ce qui fait que, si vous voulez, personne n'avait accès visuellement à ce qui se passait à l'intérieur de la tente de l'autre. Là, on apprend la tsniout et la pudeur du Ham Israël. Et donc ça l'a complètement, entre autres, des autres choses, impressionné à Balak. Et pourquoi ça l'a impressionné? Pourquoi déjà, Ham Levada Dishkon, que ce peuple vit solitaire? Ça veut dire quoi, vivre solitaire? Peut-on, si on va transposer ça à la vie, à la vie moderne d'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de remarquer l'étonnement des nations par rapport à nos mœurs et à notre façon de vivre, à nos fêtes, le fait qu'on soit d'apparence détaché, on va dire, du commun des choses, du commun de ce qui se passe au travers des sociétés. Ce qui est complètement, je dirais, faux. C'est-à-dire qu'il faut marquer la différence entre assimilation et intégration. Ce que le peuple juif ne fait pas, c'est s'assimiler. Ce qu'il fait, par contre, c'est s'intégrer. C'est-à-dire s'intégrer complètement à la société qu'il a accueillie, avec laquelle il vit et avec laquelle il participe au progrès et à l'essor. Ça, c'est quelque chose de fondamental. S'intégrer ne veut pas dire s'assimiler. S'assimiler, c'est quoi? C'est oublier tout ce qu'on est en réalité. Renier Abraham, Isaac et Jacob, renier Sarah, Rivka, Rachel, Léa, renier Moïse, renier nos mœurs, renier nos traditions, renier notre enseignement, renier notre transmission, renier tout ce qu'on a appris et qui nous vient depuis des milliers d'années. Eh bien, ça, le peuple d'Israël ne l'accepte pas et ne l'acceptera jamais. Ce qui ne l'empêche pas d'être complètement, on va dire, intégré aux nations qui l'accueillent et participer à l'essor des pays également qui l'ont accueilli par la technologie, par le savoir, par les sciences, par même la banalité, un travail banal, n'importe quoi, en tout cas, ne pas mettre un frein que Dieu en préserve à l'essor du pays et participer pleinement à l'essor dans la vie politique, dans tous les domaines de la vie sociale et économique. Là, ce que n'a pas compris Bilam, c'est le fait que Rambam nous dit quelque chose d'incroyable, Rabbi Moshe ben Maimon, il dit quelque chose derech beriato shel adam lihyot nimshach bedeotav u ma'asav ahare rea vehavera. C'est-à-dire de manière naturelle et de la façon dont l'homme a été conçu. Donc on voit que le peuple juif est un peuple qui agit de manière surnaturelle. Puisque le Rambam nous dit que de manière naturelle, à la naissance, on est créé sur ce modèle, automatiquement l'homme est influencé par son environnement, par ses amis et par la façon de penser collective. Voilà, c'est quelque chose de naturel et qu'il va penser comme tout le monde pense, comme la bien-pensance qu'on appellera.
et non seulement au niveau de la pensée, mais au niveau de l'acte, et il va agir aussi de manière égale avec la façon dont agissent les autres. Il va agir également comme agissent les autres. Et c'est ce qu'il dit, le Rambam, il dit, donc de manière naturelle, l'homme est conçu comme étant quelqu'un qui va imiter. Il va imiter. Et très rares sont les personnes qui vont décider, ils existent, ce qu'on appelle les anticonformistes. D'accord? L'anticonformisme. D'ailleurs, très souvent, l'anticonformisme est qualifié par la société de rébellion, une certaine sorte de rébellion, puisque c'est la société qui fixe, elle, on va dire, les axes, les objectifs, et quand on ne se conforme pas à ce que la société a décidé, alors automatiquement on est un rebelle. Donc d'une certaine manière, Bil'am avait perçu le peuple d'Israël comme étant un peuple rebelle. Et ça l'a en même temps complètement impressionné et il a eu une grande admiration pour cela, puisque de manière naturelle, un peuple tout entier ne peut que se fondre au milieu de la masse de l'époque, qui était une masse d'adorateurs, d'idoles. Comment ce peuple continue à servir son Dieu, à suivre ses traditions, alors que la plupart des peuples, pour ne pas dire l'entièreté du monde, elle suit l'idolâtrie. C'est exactement l'exemple d'Avraham Avinu alav hashem qu'on a appelé Avraham à Ivri. Et les Chachamim nous expliquent Kol ha'olam mi'ever, hana'ar ve'Avraham mi'ever ma'ever ha'sheni. C'est-à-dire que c'est quoi Ivri? Le mot Ivri veut dire hébreu en même temps, mais en même temps Ever, qui est de l'autre bord. C'est-à-dire que le monde se conduisait d'une certaine manière, idolâtrie, mœurs dépravées, et Abraham, lui, seul contre le monde entier, décide de se comporter complètement différemment dans la sainteté, dans le Hesed, la Gmilut Hasadim, l'honnêteté, etc., etc. Et non seulement il va à l'encontre des mœurs de l'époque, mais il va influencer une grande partie du monde à le suivre et adorer le Dieu unique, Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit que déjà dans l'essence même des choses, c'est ce qu'il dit ici Balak, qui Mirosh Tsurim Enu, j'ai puisé, j'ai cherché, j'ai analysé. Et j'ai vu qu'à l'origine, déjà, leurs patriarches se comportaient de cette manière. Donc je comprends d'où ils tiennent cette force de résistance, d'anticonformisme. Mais dans le bon sens des choses, du terme. D'accord? Le peuple juif est appelé Am Keshe Oref, le peuple à la nuque dure. D'ailleurs, il y a une question qui se pose quand Akadosh Baruch Hu était en colère contre le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu avait dit à Akadosh Baruch Hu, ne quitte pas ton peuple qui m'a Am Keshe Orefu, car c'est un peuple qui a la nuque dure. Alors on se pose la question, Moshe aurait pu trouver un autre argumentaire s'il avait voulu vraiment que Akadosh Baruch Hu reste. Il aurait pu dire c'est un peuple de Hesed, c'est un peuple qui t'aime, etc., etc. Pourquoi choisir un défaut d'apparence? Peuple à la nuque dure. Alors il lui dit, Moshe Rabbeinu, en réalité c'est le plus grand des compliments. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Dieu, c'est vrai que c'est un peuple qui n'est pas facile, mais il a une qualité. C'est un peuple qu'on n'arrive pas à convaincre facilement. Et qui ne suivra pas n'importe quel Uberlulu qui voudra l'influencer et lui faire quitter la voie de ses ancêtres. Am Keshe Orefu, c'est un peuple qu'on arrive difficilement à convaincre. On a essayé, et le dernier qui a essayé, eh bien, on connaît son sort. Donc, on voit Béhémet, l'extraordinaire modernité de cette Torah, où on remarque que ce peuple, finalement, depuis le temps de Bil'am, ça fait plusieurs milliers d'années, n'a pas changé. C'est un peuple qui ne change pas. D'accord?
euh, et malgré les pogroms, les poursuites, les assassinats, les conversions forcées, enfin tout ce qui s'est passé que je n'ai pas le temps de relater, en Europe et ailleurs, le peuple juif a préféré pour beaucoup aller au bûcher, comme au temps de l'Inquisition, ou aller même dans les camps de concentration, vers les fours crématoires, en chantant des louanges à Kadosh Baruch Hu, plutôt que de renoncer à leur héritage spirituel. Et il y a une chose aussi importante quelque chose d'important qu'il faut remarquer dans la phrase de Bil'am. Il y a marqué Am levada dishgon ou ba goyim lo ithasham. On va voir ici deux termes. Qui est Am levada dishgon, c'est un Am, le terme Am, on va voir ce que ça veut dire. Am levada qui vit, un peuple qui vit solitaire, ou ba goyim lo ithasham, et qui ne tient point compte des nations autour de lui. Ça ne veut pas dire qu'il s'en désintéresse, Hasbe Halila. Loin de là. Le peuple juif, on ne pourra pas l'accuser de ne pas participer pleinement à ce qui se passe dans tous les pays. Donc, Hasbe Halila, penser que Dieu en préserve, le peuple juif se sent supérieur, défaut qu'on lui a prêté qui est complètement faux et qui sied qu'aux antisémites. Le peuple juif ne se désintéresse pas des autres nations et ne se pense pas supérieur aux autres nations. Il tient seulement à conserver son héritage spirituel. Donc il y a marqué ici, et il le dit, Bil'am, Hem-Am, que veut dire le mot Am et que veut dire le mot Goy. Le mot Am veut dire peuple. Et le mot Goy veut dire nation. Hem-Am, le peuple d'Israël, dit Bil'am, est vraiment un peuple. C'est quoi un peuple? Et c'est quoi une nation? Un peuple, c'est un ensemble d'individus qui sont reliés par des valeurs communes. Pas seulement, on va dire, des valeurs nationales, et sûrement pas, je dirais même, des valeurs nationales ou nationalistes, mais des valeurs religieuses, traditionnelles, un héritage spirituel commun, même mœurs, même façon de manger, même nourriture, même façon de s'habiller, même façon de prier. Tous ces vecteurs que ce peuple a en commun fait de lui un peuple. Une nation, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus qui se définit par un territoire. Enlever cette nation de ce territoire, eh bien, elle est complètement diluée. C'est ce qui se passait d'ailleurs pendant les guerres. Pendant les guerres, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un déplacement des populations. C'était le meilleur moyen d'annihiler une nation et pour qu'elle n'oppose plus aucune résistance. On allait par exemple, les Perses prenaient les Perses et les mettaient en Babylonie, et les Babyloniens on les mettait en Perse. Et le problème était réglé. On avait, comment dirais-je, dissous la nation, puisque la nation se définissait que par le territoire. Et quand on lui enlevait son territoire, elle n'avait plus de raison d'être, elle n'avait plus en réalité de ciment qui liait entre elles les individus. Et donc elle se diluait. Le peuple d'Israël, et c'est ce qui est extraordinaire, et ça personne ne pourra le contester, malgré tout ce qu'il a passé, et malgré les millions d'individus qui ont été tués et assassinés, et malgré, d'ailleurs, c'est un peuple du surnaturel, le peuple d'Israël. De manière naturelle, ce peuple, Hasbe Haya, n'aurait plus dû jamais exister aujourd'hui, avec tout ce qu'il a subi. On a vu des empires disparaître, comme l'Empire romain, l'Empire babylonien, l'Empire égyptien, les Crétois, les Grecs. Qu'est-ce qui reste? Une petite enceinte à Rome, c'est tout ce qui reste de l'Empire romain. La Grèce, on voit ce que c'est devenu. La Babylonie, n'en parlons pas, c'est l'Irak actuel, etc., etc., etc. Et ce petit peuple qui n'avait pas de terre pendant
des siècles, des milliers d'années, qui avait été chassé de cette terre, et qui a été pourchassé, tué, continue quand même à exister. C'est-à-dire que, en réalité, il y a quelque chose qui est au-delà de la terre qui les lie. Eh bien, ce sont ses traditions, ses valeurs communes, sa religion, sa Torah, ses mitzvot, ses patriarches. Et ça, peu importe l'endroit où ils se trouvent, que ce soit à New York, en France, aux États-Unis ou même en Israël, ils seront définis de la même manière. Donc on remarque que réellement, le peuple d'Israël n'a pas besoin de terre pour se définir, à la différence du Goy, ce qu'on appelle de la nation. C'est pas un terme péjoratif, Goy, de dire nation, qui lui a besoin de sa terre pour être défini en tant qu'entité. Est-ce que vous me suivez? Alors, certains me diront, et alors donc, Eretz Israël? Ah, et bien évidemment qu'Eretz Israël est importante. Mais vous savez pourquoi elle est importante, Eretz Israël? Pas pour faire de nous une nation, puisque nous sommes déjà un peuple. Donc l'objectif d'aller en terre d'Israël, ce n'est pas pour devenir comme une nation X ou Y, mais plutôt pour pratiquer notre Torah, en premier lieu pour sa sainteté. Parce qu'on sait qu'Eretz Israël, l'ère d'Eretz Israël est saint, et déjà étudié en Eretz Israël, ouvre l'esprit et nous rend encore plus sages et plus grands dans la Torah. Mais on sait que l'amplitude d'une mitzvah qui est réalisée en terre d'Israël est, comment dirais-je, incommensurable par rapport à celle qu'on pourra réaliser en dehors d'Eretz Israël. Ils disent les Haram quelque chose qui interpelle. Il dit tout celui qui vit en Eretz Israël a un Dieu, tout celui qui ne vit pas en Eretz Israël n'a pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vit au Maroc ou en France ou aux États-Unis n'a pas de Dieu. Il y a des orthodoxes qui sont peut-être plus religieux que ceux qui sont en Israël. Et là, en réalité, ça veut dire que l'amplitude de ce qu'on pourra faire au niveau de la prière, des mitzvot, de la réalisation de notre Torah, de l'étude de notre Torah, même si elle est grandement réalisée à l'extérieur d'Israël, n'atteindra jamais le niveau qu'elle pourra atteindre en Eretz Israël. Jamais. Et ça, c'est quelque chose de très important que tout le monde doit savoir. Notre peuple à nous se définit seulement par son héritage, par son héritage spirituel, par ses patriarches, par ses matriarches, par sa Torah, par sa terre, mais au niveau de sa sainteté, parce qu'elle nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu et qu'elle a été promise à Abraham, Isaac et Yaakov. Si cette terre devient une terre sur laquelle on organise des Toravot al-Hamalitzlan, alors elle ressemble à toutes les autres terres et elle n'a aucune raison d'être, et je vous dirais même mieux, il vaut mieux vivre à l'extérieur de cette terre. Cette terre n'a d'attrait pour le juif que parce que justement il réside la sainteté. Si c'est l'impureté qui prend le dessus, alors Hazve Halila, elle a perdu toute, comment dirais-je, toute sa raison d'être, que Dieu en préserve. Voilà. Et c'est ce qui a impressionné Bilham et qui doit nous aussi nous interpeller en tant que juifs. Nous sommes un peuple, non pas par nos terres seulement, mais avant tout par notre héritage. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.